L'objectif de la défensive est d'obtenir 3 retraits. Il existe plusieurs façons d'effectuer un retrait. Si un frappeur frappe la balle dans les airs et qu'un joueur défensif l'attrape avant qu'elle ne tombe au sol, c'est un retrait. Si un frappeur frappe la balle au sol et qu'un joueur de champ intérieur l'attrape et lance au premier but avant que le coureur ne puisse s'y rendre, c'est un retrait. Les ballons attrapés et les roulants sont les façons les plus courantes d'effectuer un retrait. À chaque fois qu'un coureur ne touche pas un but, il peut aussi être touché par un joueur défensif en possession de la balle. Le joueur défensif retire le coureur en le touchant avec la balle dans son gant. Un autre type de retrait se nomme le retrait forcé. Un retrait forcé survient lorsqu'un frappeur frappe un roulant et que le coureur sur les buts n'a pas le choix de courir car tous les buts derrière lui sont occupés par d'autres coureurs. Cela signifie que le joueur défensif n'a pas besoin de toucher le coureur avant qu'il ne se rende au but suivant. Ils doivent simplement toucher le but. La règle ne permet pas à plus d'un coureur d'occuper un but en même temps. Au baseball, l'équipe en défensive peut obtenir plus d'un retrait à la fois. Cela constitue l'un des jeux les plus spectaculaires et il s'appelle le double jeu. Cela signifie que l'équipe en défensive obtient 2 retraits sur le même jeu. Le double jeu, le plus commun, survient avec un coureur au premier but. Un joueur défensif attrape un roulant et la lance au deuxième pour le jeu forcé et le coéquipier lance ensuite au premier but pour battre le frappeur. Le double jeu requiert une combinaison de synchronisme et de rapidité de la part des joueurs en défensive. Si 2 coureurs sont sur les buts, l'équipe peut également exécuter un triple jeu, signifiant que 3 retraits sont exécutés sur un seul jeu. Ils surviennent rarement, mais sont très spectaculaires. Le lanceur, quant à lui, est le seul pouvant exécuter un retrait sans l'aide des joueurs de champ intérieur ou extérieur. Et il le fait en retirant un frappeur au bâton. Pour obtenir un retrait au bâton, il doit lancer 3 prises. Une prise est appelée lorsque le frappeur s'élance en ratant la balle ou lorsqu'il décide de ne pas s'élancer et que la balle est au-dessus de la zone des prises. Le frappeur obtient également une prise au compte s'il effectue une balle fausse lors de la première ou de la deuxième prise. Et il peut être retiré sur une 3e prise s'il frappe une balle fausse et que le receveur est en mesure de l'attraper avant que la balle ne touche le sol. La zone des prises est une boîte imaginaire de la largeur du marbre, soit de 17 pouces. La zone des prises s'étend verticalement de la hauteur des genoux du frappeur jusqu'à une ligne entre la ceinture et les épaules du frappeur. Les lanceurs ne tentent pas seulement de lancer la balle avec le plus de force possible. Les lanceurs utilisent différents types de lancers afin de déjouer les frappeurs adverses. En positionnant leurs doigts de différentes façons le long des coutures de la balle, les lanceurs peuvent faire bouger la balle lorsque celle-ci est en mouvement. Il y a une variété de balles pouvant être lancées, mais les plus communes sont la balle rapide, la courbe, le changement de vitesse, la balle fronde et la balle papillon, qui peut être lancée par des lanceurs experts où la balle n'a aucune rotation lorsqu'elle se dirige vers le marbre. À chaque lancer, le frappeur a une fraction de seconde pour décider de s'élancer ou non. Si le lancer semble se diriger vers la zone des prises, le frappeur s'élancera sans doute.